Lorsque j'ai écouté le ministre Kargougou, j'ai vu que la mesure a un champ d'application assez large parce que ça concerne les médicaments essentiels génériques, ça concerne les consommants médicaux et aussi, je pense, certains vaccins cruciaux. Tout à fait. On peut considérer effectivement que cette mesure vise à alléger un peu le fardeau financier au profit des citoyens et il faut saluer cette mesure. Parce que comme vous le savez, ça participe aussi de la répartition des fruits de la croissance. Voilà, parce que vous pouvez avoir un taux de croissance qui est en nette élévation, mais il faut que ça se ressente sur le vécu des citoyens et on peut considérer que cette mesure participe de cette volonté-là de diminuer un peu la cherté de la vie et de permettre aux citoyens de faire face aux dépenses quotidiennes à leur niveau. Voilà. Maintenant, il faut espérer que, comme ils ont dit qu'il y a un mécanisme de suivi qui sera mis en place, pour assurer non seulement la pérennité du financement, mais aussi l'approvisionnement. L'approvisionnement et la disponibilité. La chaîne d'approvisionnement, parce que comme vous le savez, si le prix baisse, ça veut dire que la demande aura tendance à augmenter. Et donc, il faut que ce comité de suivi-là soit vraiment très regardant sur ces aspects. Et il y a aussi la question de la pérennité du financement. Est-ce que la CAMEG, est-ce que l'État va pouvoir continuer indéfiniment et sur quelle période à assurer cette charge, parce qu'il y a un manque à gagner. Forcément. Mais en tout état de cause, comme vous le savez bien, on est en République et on fait la guerre, c'est pas facile, mais chaque fois qu'on peut alléger les conditions de vie des citoyens, il faut le faire. Parce que ça participe aussi de la volonté d'améliorer les conditions de vie des populations et je pense qu'il faut faire ça.